Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est encore dans les formules trigonométriques et on va apprendre, si ce n'est pas déjà fait, à utiliser les formules qui permettent de transformer des sommes de cosinus et des sommes de sinus en produits. Voilà, donc on va montrer une égalité ici. Alors on ne va pas s'intéresser aux valeurs pour lesquelles l'égalité existe, hein. Vraiment on est dans de la technique pure et dure, hein. Donc ici un quotient égale à un autre quotient. Vous voyez bien qu'en haut, donc au numérateur, on a une somme de plein de sinus. En bas aussi, comment transformer ça? Alors ça tombe bien parce que dans nos formules de trigonométrie, eh bien il en existe, hein, qu'on a démontré déjà, qui permettent, hein, et c'est la deuxième ici, oui, de transformer une somme de deux sinus en un produit donc d'un sinus et d'un cosinus. Voilà. On est parti. Évidemment, il va falloir faire ça intelligemment. Alors en haut, on regarde le haut. Sinus 2x plus 2 sinus 3x plus sinus 4x. Alors, je rappelle que la formule d'addition ici, enfin c'est plutôt une formule de factorisation, sinus p plus sinus q, elle fait apparaître donc p plus q sur 2 et p moins q sur 2 à l'intérieur, d'accord ? La conclusion, regardons la conclusion. C'est toujours important de regarder les conclusions. On veut à la fin du sinus 3x en haut. Alors on peut imaginer que ce sinus 3x, il vient d'une factorisation, d'une transformation du numérateur. Si j'utilise la formule sinus p plus sinus q, ici j'ai 2x, 3x et 4x. Bon. Alors, déjà, première petite remarque, si je fais 2x plus 4x, ça fait 6x, divisé par 2, ça fait 3x. Alors ça serait pas mal de mettre ce sinus 2x avec ce sinus 4x. Le sinus 3x, on va peut-être éviter d'y toucher parce qu'on a déjà ici un sinus 3x, donc on va mettre le sinus 2x avec le sinus 4x. Et on va utiliser la formule en prenant p égale 2x et q égale 4x. D'accord ? On va donc transformer ceci. J'applique la formule rigoureusement 2 fois sinus de la somme divisée par 2, donc 2x plus 4x, 6x sur 2, ce qui me fait 3x. Alors je vais les écrire, hein. Il faut vraiment faire attention. Et ensuite cosinus p moins q, donc on commence 2x moins 4x sur 2. Alors l'ordre ici n'a pas d'importance. Pourquoi ? Parce que sinus 2x plus sinus 4x, c'est pareil que sinus 4x sur sinus 2x. Alors ça veut dire qu'ici, hein, P moins Q ou Q moins P, ça doit donner le même résultat. Et effectivement, on a dit dans la vidéo précédente, où on a fait un exercice un peu du même type, que la fonction cosinus était paire. Et donc pour tout x, cosinus moins x, eh bien on sait que c'est égal à cosinus x. D'accord ? Donc ici, ça veut dire que cosinus P moins Q sur 2, c'est donc égal à cosinus Q moins P sur 2. D'accord ? Ça, c'est important. Et donc, pour notre exercice, ça veut dire que cosinus P moins Q sur 2, c'est pareil que cosinus Q moins P sur 2. Donc, c'est pas très grave. Vous voyez l'ordre dans lequel vous faites la soustraction. Dans les autres formules, il faut faire attention. Quand on a cosinus P moins Q, enfin cosinus P moins cosinus Q et sinus P moins sinus Q, l'ordre est important. Vous voyez, parce que la soustraction, regardez les formules, elle apparaît dans le sinus. Et le sinus, c'est une fonction impaire. Donc là, l'ordre, le moins qui est dedans, va avoir une importance. Donc, on continue. On n'oublie pas, par contre, plus de sinus 3x. Ça donne 2 fois sinus. Donc, on a déjà dit 4x plus 2x, 6x sur 2, 3x. Cosinus, donc 2x moins 4x moins 2x sur 2, ce qui fait moins x. Et je vous ai dit, eh bien, le moins, on va pouvoir le faire sauter. Et ici, 2 sinus 3x. On factorise à présent par, on peut même faire 2 fois sinus 3x. Et donc, j'obtiens cosinus moins x. D'accord ? Je vous ai dit, on peut enlever le moins. La fonction cosinus est paire. Ça fait toujours du bien de le répéter pour que ça rentre. Et on a donc ceci. Voilà donc notre numérateur. On a quand même déjà pas mal simplifié, puisqu'on a maintenant un produit. Donc, si en bas, on fait apparaître des facteurs identiques, on pourra simplifier. On s'occupe à présent du dénominateur. Sinus 3x plus 2 sinus 4x plus sinus 5x. Alors tout de suite, on se dit, eh bien, on va mettre le sinus 5x à côté. Parce que vraiment, l'idée va être la même. On va
utiliser la formule de sinus P plus sinus Q avec sinus 3x et sinus 5x. D'accord? Donc, je fais ça juste dessous. Ça va me faire 2 fois sinus 3x plus 5x sur 2 multiplié par cosinus, donc 3x moins 5x sur 2 plus 2 sinus 4x. Ça, c'est égal à 2 fois sinus, donc 8 sur 2, 4, donc 4x. Cosinus moins 2x sur 2, donc moins x. Plus 2 sinus 4x. Vous avez compris comment l'exercice termine, puisqu'ici on va factoriser par 2 sinus 4x. Et dans les parenthèses, c'est là que c'est très intéressant. On va avoir cosinus moins x, donc cosinus x, hein, d'accord? Ce moins, encore une fois, cosinus est pair sur r. Et donc ici, plus 1. On met tout ça ensemble, on simplifie et on a terminé. Et donc notre quotient de départ, je vais quand même aller jusqu'au bout, il vaut donc 2 fois sinus 3x fois cos x plus 1 sur 2 fois sinus 4x cosinus x plus 1. On simplifie par 2. Par cos x plus 1, il me reste sinus 3x sur sinus 4x. Et l'exercice est terminé. Ouais, c'est assez joli, pas compliqué. Si, évidemment, on connaît et on sait utiliser ces formules qui permettent de transformer des sommes de cosinus ou de sinus en produits. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.